Padre Pio a essayé de nous avertir. Pas une seule fois, plusieurs fois, à des prêtres, à des évêques, à des fidèles venus en pèlerinage depuis toute l'Europe. Il a même mis ces mots par écrit dans une lettre envoyée à son directeur spirituel au printemps de 1953. Mais comme tant de vérités qui dérangent les habitudes confortables, ce qu'il a dit a été poliment remercié, soigneusement rangé dans une armoire et oublié pendant des décennies. Ce qu'il essayait de nous révéler concerne exactement ces 40 jours que nous vivons maintenant, le carême, et plus précisément ce qui se passe dans le purgatoire pendant ces 40 jours. Ce qui se passe là-bas est d'une telle magnitude que, je pèse chacun de mes mots, si vous traversez ce carême sans le savoir, vous passez à côté de quelque chose que les âmes de vos défunts attendent depuis des années, peut-être depuis des générations. Écoutez-moi bien. Ce que je vais vous dire ce soir vient de cahiers privés retrouvés dans une bibliothèque dominicaine de Lyon en 1979. Vient de lettres que Padre Pio a écrites entre 1950 et 1963 et vient d'une vérité que l'Église n'enseigne presque plus, mais que nos grands-parents catholiques vivaient naturellement sans même savoir pourquoi. Laissez-moi vous poser une question. Depuis combien de temps faites-vous le carême? 10 ans? 30 ans? Peut-être toute votre vie? Vous jeûnez? Vous priez? Vous renoncez à quelque chose? Et pourtant, avez-vous déjà eu l'impression que ces 40 jours ressemblaient aux autres? Que vous faisiez les gestes, que vous récitiez les prières, mais que quelque chose manquait? Quelque chose d'essentiel que personne ne vous avait expliqué? Padre Pio aurait répondu oui. Il aurait dit que la majorité des catholiques pratiquent le carême comme on remplit un formulaire. Les cases sont cochées. La lettre est respectée. Mais l'esprit, lui, ne sait pas où diriger tout ce qu'il porte. Et pendant ce temps, dans le purgatoire, des âmes attendent. Elles attendent que quelqu'un ici-bas comprenne le mécanisme. Elles attendent que quelqu'un utilise ces 40 jours pour ce qu'ils sont vraiment. Non pas une pénitence personnelle, non pas un régime spirituel qui dure quelques semaines, mais une porte qui ne s'ouvre qu'une fois par an, et quand cette porte est ouverte, ce qui peut passer d'un côté à l'autre dépasse tout ce que nous imaginons. Dans quelques minutes, je vais vous expliquer ce que Padre Pio a vu. Je vais vous parler d'un prêtre français qui a eu la chance rare de s'asseoir en face de lui pendant le carême de 1953 et de poser les bonnes questions. Je vais vous parler d'une femme de Bordeaux dont les petits gestes quotidiens ont traversé le voile sans qu'elle le sache. Et je vais vous parler d'une famille de Nantes dont une fillette de 12 ans a reçu un message d'un homme mort 48 ans plus tôt. Surtout, je vais vous dire comment vous pouvez, dès ce soir, utiliser ce qui reste de ce carême d'une façon qui changera quelque chose dans l'éternité. Non pas seulement pour vous, pour ceux que vous aimez, qui ne sont plus là. Pour comprendre ce que Padre Pio a révélé, il faut d'abord comprendre qui l'a écrit. En 1953, un prêtre dominicain de Lyon s'appelait Père Bertrand Leclerc. Il avait 47 ans, des lunettes rondes à monture dorée et une habitude qui agaçait ses confrères depuis des années. Il notait tout. Tout ce qui le touchait, tout ce qui le surprenait, tout ce qui l'interpellait dans sa foi et dans sa vie. Il l'écrivait dans des cahiers à couverture bleue qu'il rangeait par ordre chronologique dans sa cellule. Quand il est mort en 1978, ses confrères ont trouvé 26 cahiers couvrant 31 ans de ministère. Ils ont été remis à la bibliothèque du couvent dominicain de la Tourette, près de Lyon. Et c'est là que sœur Anne-Françoise Mirabel, archiviste, les a découverts en 1979 en faisant un inventaire de routine. Elle a commencé à lire le premier cahier par curiosité. Elle n'a pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, elle a contacté le prieur du couvent et lui a dit qu'il fallait lire le cahier numéro 7 en priorité. Le père Bertrand n'était pas un mystique, il n'était pas un visionnaire. C'était un homme méthodique, rigoureux, un peu trop rationnel selon ses propres mots, qui était allé à San Giovanni Rotondo au printemps 1953 avec un groupe de 8 pèlerins français, 4 prêtres et 4 laïcs, parce qu'un confrère lui avait dit que Padre Pio était quelqu'un qu'il fallait voir au moins une fois dans sa vie.
Le père Bertrand avait accepté avec une sorte de scepticisme bienveillant. Il s'attendait à une dévotion populaire intense, à une atmosphère de ferveur qui pouvait facilement ressembler à de l'hystérie collective. Il emportait son cahier bleu pour noter ce qu'il voyait avec l'œil d'un observateur formé à la théologie et à la rigueur intellectuelle. Le groupe est arrivé le premier dimanche de mars 1953. Le carême venait de commencer. Le père Bertrand a noté dans son cahier, avec une précision qui frise l'obsession, la couleur du ciel à leur arrivée, la température de l'air, l'odeur de la chapelle, le son des sandales de Padre Pio sur les dalles de pierre pendant la procession du matin. Mais il a également noté quelque chose qui l'a déconcerté dès le premier instant. Je m'attendais à une sorte de saint de foire, exhibé pour la dévotion populaire. Ce que j'ai vu à la messe m'a cloué sur place. Ce n'était pas de la piété ordinaire. C'était de la souffrance. Cet homme souffrait vraiment, physiquement, et sa souffrance avait quelque chose que je ne sais pas nommer autrement qu'une direction. Elle allait quelque part. Elle n'était pas gratuite. Elle avait un but que je ne comprenais pas encore. Le groupe est resté 5 jours. Ils ont assisté à la messe chaque matin, à la confession, aux prières du soir. Le père Bertrand observait, notait, restait en retrait. Il ne cherchait pas un miracle ou un prodige. Il était venu en observateur et il tenait à le rester. Mais le dernier soir, alors que le groupe se préparait à partir et que le père Bertrand rangeait ses affaires dans sa chambre de la pension, un frère est venu frapper à sa porte et lui a dit simplement « Padre Pio aimerait vous parler avant votre départ ». Le père Bertrand a écrit, dans ce qui est peut-être la phrase la plus bouleversante de tous ces 26 cahiers. Je n'ai pas demandé comment il savait qui j'étais, ni pourquoi moi, et pas les autres du groupe. J'ai compris immédiatement que la question n'avait aucun sens. La conversation a eu lieu dans une petite pièce attenante à la sacristie, éclairée par 2 bougies et une lampe à huile devant une image de la Vierge. Elle a duré 50 minutes. Le père Bertrand a tout noté, de mémoire, dès qu'il est rentré dans sa cellule ce soir-là, avant même de dîner. Les notes occupent 11 pages du cahier numéro 7. Je vais vous dire ce que Padre Pio lui a révélé. Mais avant, il faut que vous sachiez une chose. Ce que Padre Pio lui a dit, il ne le lui a pas dit comme un enseignement théologique formel. Il ne l'a pas dit comme une catéchèse ou un sermon. Il le lui a dit comme quelqu'un qui décrit ce qu'il a vu de ses propres yeux. Et la différence entre ces 2 façons de parler est immense. Padre Pio a regardé le père Bertrand pendant un long moment sans parler. Puis il lui a demandé « Combien de personnes avez-vous accompagné dans la mort, dans votre ministère ?» Le père Bertrand, un peu déconcerté par cette entrée en matière inattendue, a répondu « Dans mon ministère, plusieurs dizaines, je suppose, peut-être davantage. » Padre Pio a hoché lentement la tête. Et il a dit quelque chose que le père Bertrand a mis en majuscule dans ses notes, comme s'il avait voulu que ces mots ne se perdent jamais. Elles sont toutes là. Elles vous attendent, depuis le début de ce carême. Et puis il a ajouté, plus doucement, avec une douceur que le père Bertrand a jugé utile de noter explicitement. Vous ne savez pas encore ce que vous avez fait en venant ici, mais elles le savent. Le père Bertrand a écrit dans la marge de ses notes, avec 3 points d'exclamation, « J'ai senti quelque chose se déplacer dans ma poitrine. » Pas une émotion ordinaire, quelque chose de structurel, comme si une pièce de l'édifice de ma foi venait de s'emboîter à une place qu'elle cherchait depuis des années. Voilà ce que Padre Pio lui a ensuite révélé sur le carême et le purgatoire. Et je veux que vous écoutiez chaque mot, parce que ce que vous allez entendre va changer la façon dont vous vivez le reste de ce carême, les 10 derniers jours qui vous restent avant la Semaine Sainte. Padre Pio a commencé par une image. Il a dit « Imaginez le purgatoire comme une grande maison avec de nombreuses pièces. Certaines pièces sont très sombres, d'autres ont un peu de lumière. Certaines sont presque lumineuses. Dans cette maison, les âmes souffrent. Mais leur souffrance n'est pas comme la douleur physique que vous connaissez. Leur souffrance vient du désir de Dieu. Elles savent qu'il est là, tout près, et qu'elles ne peuvent pas encore aller à lui.
C'est comme être devant une porte fermée et sentir la chaleur et la lumière de l'autre côté sans pouvoir l'ouvrir. Pendant la plus grande partie de l'année, cette maison existe dans son rythme normal. Les âmes souffrent, les prières des vivants les aident, les messes les aident, les indulgences les aident, les chapelets récités pour elles les aident. Tout cela est vrai, tout cela fonctionne, et Dieu utilise chaque prière que nous offrons pour ces âmes. Mais il y a 40 jours dans l'année qui sont différents de tous les autres. Ces 40 jours correspondent exactement à ce que nous appelons le carême. Le père Bertrand a noté ici, il s'est arrêté. Il a fermé les yeux pendant peut-être 30 secondes. Quand il les a rouverts, j'ai vu qu'il était allé quelque part que je ne pouvais pas voir et que lui voyait clairement. Puis Padre Pio a continué. Il a dit, pendant le carême, quelque chose change dans cette maison du purgatoire. La porte qui sépare les âmes de la lumière divine, cette porte n'est pas ouverte, mais elle devient transparente. Pendant 40 jours, les âmes qui sont dans le purgatoire peuvent voir à travers cette porte comme elles ne peuvent pas voir le reste de l'année. Elles voient la lumière, elles voient Dieu d'une façon qui leur est normalement inaccessible. Et cette vision est à la fois la plus grande consolation et la plus grande douleur qu'elles puissent vivre. Parce que voir et ne pas encore pouvoir toucher, c'est l'amour porté à son point le plus intense. Le père Bertrand a demandé « Pourquoi pendant le carême spécifiquement ?» Padre Pio a répondu avec la clarté d'un homme qui parle de quelque chose qu'il a observé de nombreuses fois, parce que la passion du Christ est vivante d'une façon particulière pendant ces 40 jours, non pas dans notre imagination seulement, dans la réalité spirituelle elle-même. La passion du Christ n'est pas un événement passé qui se souvient dans nos prières. La passion est une réalité éternelle qui est toujours présente, qui brûle toujours, qui rachète toujours. Et pendant le carême, l'Église entière tourne son regard vers cette réalité d'une façon coordonnée. Ce regard collectif, des millions de personnes qui se tournent ensemble vers la croix pendant les mêmes 40 jours, crée quelque chose dans le monde spirituel. Il crée une lumière qui descend, qui passe à travers les couches du monde visible et invisible, et qui entre dans le purgatoire comme le soleil entre dans une chambre qu'on vient d'ouvrir après des mois d'obscurité. Écoutez-moi bien, ce que Padre Pio a dit ensuite est la chose la plus importante de toute cette conversation. Et c'est précisément la chose que l'Église n'enseigne presque plus. Parce que pour l'enseigner vraiment, il faudrait changer la façon dont des millions de catholiques comprennent et vivent le carême. Padre Pio a dit « Le sacrifice du carême n'est pas une pénitence qui monte vers Dieu comme un paiement ou une compensation. Ce n'est pas une façon de souffrir pour compenser des fautes. Le sacrifice du carême est une participation. Quand vous jeûnez, quand vous renoncez à quelque chose qui vous fait plaisir, quand vous portez quelque chose de difficile en silence pendant ces 40 jours, vous vous joignez à la passion du Christ. Pendant un instant, vous devenez une partie de cette réalité éternelle qui brûle et qui rachète. Et cette participation a un effet concret dans le monde spirituel. Elle ajoute de la lumière. Votre lumière personnelle, si petite soit-elle, elle s'ajoute à la lumière collective de l'Église. Et cette lumière descend dans le purgatoire. Mais voici ce que presque personne ne sait. Cette lumière peut être directionnelle, elle peut être adressée. Quand vous offrez votre sacrifice du carême avec une intention précise, le nom d'une âme, le souvenir d'une personne, vous ne vous contentez pas d'ajouter de la lumière à la maison. Vous pointez cette lumière vers une pièce précise, vers une âme précise. Et cette âme reçoit votre lumière directement, sans dilution, sans détour. Le père Bertrand a demandé « Est-ce que cela fonctionne vraiment comme ça? Pouvez-vous en témoigner personnellement ?» Padre Pio a souri, et le père Bertrand a noté que ce sourire n'était pas le sourire de la politesse ou de la condescendance. C'était le sourire de quelqu'un qui parle d'une réalité qu'il connaît aussi bien que son propre prénom. Il a dit « Père, j'ai vu cela de mes propres yeux pendant chaque carême de ma vie depuis que j'ai reçu les stigmates.
J'ai vu des âmes qui étaient dans l'obscurité depuis des décennies recevoir, en quelques jours de carême, plus de lumière qu'elles n'en avaient reçu en 20 ans de prières ordinaires. Parce que pendant le carême, chaque sacrifice est multiplié. C'est la loi de la grâce en temps de passion. Ce que vous envoyez revient multiplié par la force de la croix. Si vous avez encore 20 jours devant vous et que vous offrez quelque chose aujourd'hui avec une intention précise, ce que vous recevrez en retour vaut 20 fois plus que ce que vous avez donné. Le père Bertrand a écrit en marge de ses notes, avec 3 points d'exclamation rouge qu'il avait soulignés 2 fois, le boomerang du carême. Il ne s'agit pas de donner et d'attendre, il s'agit d'entrer dans un circuit. Ce que vous envoyez revient, transformé, multiplié, grandi. Je connais une histoire qui illustre exactement ce que Padre Pio décrivait. Elle m'a été racontée par une vieille dame rencontrée lors de mon pèlerinage à San Giovanni Rotondo en 2019. Cette femme, Marguerite, avait dans sa famille une tradition qui venait de sa grand-mère Hélène Fougère, une femme de Bordeaux. Hélène Fougère avait 58 ans en 1955. Son mari Georges était mort 2 ans plus tôt, d'une crise cardiaque soudaine, sans avoir pu recevoir les derniers sacrements. Hélène n'en dormait plus. Elle priait pour lui tous les jours, mais elle portait un poids particulier sur la poitrine. Cette question qu'elle n'osait pas formuler entièrement, même dans sa prière. Est-ce qu'il est en sécurité? Est-ce qu'il est dans la lumière? Elle avait écrit à Padre Pio une lettre en 1954 et avait reçu une réponse courte dictée par un frère qui lui disait simplement de continuer à prier et de faire confiance à la miséricorde de Dieu. Ce n'était pas la réponse précise qu'elle espérait, mais elle s'en était contentée. Ce carême-là, en 1955, Hélène a décidé de faire quelque chose de simple. Elle a renoncé au chocolat qu'elle aimait passionnément et dont elle mangeait un carré tous les après-midi depuis 40 ans. Et chaque jour, au moment précis où elle aurait normalement pris son carré de chocolat, elle s'arrêtait dans ce qu'elle faisait, elle fermait les yeux et elle disait « Georges, c'est pour toi. Je t'envoie cette petite lumière, prends-la, c'est tout. Pas une grande prière apprise, pas une cérémonie avec des bougies et de l'eau bénite. Un geste quotidien, simple, répété 40 fois. 40 carrés de chocolat transformés en 40 petites lumières envoyées dans la même direction. Le mercredi saint de ce carême-là, 3 jours avant Pâques, Hélène a fait un rêve. Dans ce rêve, elle était dans leur ancien appartement de la rue Sainte-Catherine, à Bordeaux, celui qu'ils avaient habité ensemble pendant 31 ans. Il faisait nuit dans le rêve, une nuit douce et bleue, pas effrayante, et elle a entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Georges est entré. Pas comme dans les autres rêves qu'elle avait fait de lui ces 2 dernières années, ces rêves flous et douloureux où il était là sans vraiment être là, présent et absent en même temps, une ombre chaleureuse qui lui glissait entre les doigts. Là, il était là, entier, solide, reconnaissable dans chaque détail. Lumineux n'est pas le bon mot, parce que c'était Georges, avec son visage habituel, ses mains habituelles, sa façon habituelle d'enlever son manteau de laine grise et de le poser sur le crochet de l'entrée. Mais autour de lui, quelque chose avait changé. Elle a dit à sa petite fille Marguerite, c'était comme si la lumière du soleil venait de l'intérieur de lui plutôt que de l'extérieur. Il brillait de lui-même, sans que ce soit spectaculaire. Comme une vitre propre laisse passer la lumière sans qu'on la remarque, jusqu'à ce qu'on la compare à une vitre sale. Il lui a souri. Il n'a rien dit avec des mots. Il a posé la main une seconde sur son épaule, et elle s'est réveillée avec le sentiment le plus fort et le plus certain de toute sa vie. Ce n'était pas une espérance, ce n'était pas un souhait, c'était une certitude qui occupait tout l'espace de sa poitrine. Il est en paix. Hélène a répété ce rituel chaque carême jusqu'à sa mort en 1983. 28 carêmes, 28 printemps de chocolat offerts. Elle ne l'a jamais dit à ses enfants comme une pratique religieuse formelle ou comme une recette spirituelle à suivre. Elle leur a dit comme une habitude, comme quelque chose de naturel qui n'avait pas besoin d'explication. Pendant le carême, j'envoie mes chocolats à votre père.
Ses enfants la regardaient avec tendresse, peut-être avec un sourire amusé, mais ils ont tous hérité de cette habitude à leur façon. Et Marguerite, sa petite fille, pratiquait encore en 2019, le jour où je l'ai rencontrée devant la crypte de Padre Pio, les mains jointes, les yeux fermés, les lèvres qui bougeaient tout doucement. Père Bertrand, dans ses cahiers, a noté une chose que Padre Pio lui a dite sur ses actes simples et qui éclaire parfaitement pourquoi les gestes d'Hélène fonctionnaient. Dieu n'a pas besoin de vos chocolats. Il n'a pas besoin de votre jeûne. Il ne manque de rien, mais votre attention, elle, il en a un besoin immense, non pas pour lui-même, pour vous. Le chocolat n'est rien. Le fait de vous arrêter, le fait de penser à l'âme de votre défunt à ce moment précis, le fait de lui envoyer quelque chose de votre amour en le nommant, ça, c'est réel, et ça voyage. L'amour voyage. C'est la seule chose qui traverse le voile sans se perdre en chemin. Mais voici ce que personne dans la famille Fougère ne savait. Ce que Père Bertrand a noté dans ses cahiers après avoir parlé avec Padre Pio en 1953 et qui ne sera découvert que 28 ans plus tard, en 1981, quand un notaire de Bordeaux rouvrira un dossier de succession resté bloqué depuis 1879. Georges Fougère n'était pas seul à bénéficier des carèmes d'Hélène. Il y avait une autre âme qui attendait dans ce purgatoire que Padre Pio avait décrit comme une grande maison avec de nombreuses pièces. Une âme que personne dans la famille ne connaissait, que personne n'avait jamais mentionnée, jamais priée, jamais incluse dans les messes familiales. Et la connexion entre cette âme et la famille Fougère, Padre Pio l'avait vue dès leur conversation de 1953. Il en avait parlé à Père Bertrand d'une façon que celui-ci n'avait pas entièrement comprise à l'époque. Il l'a noté entre parenthèses dans ses cahiers comme une incise qu'il n'arrivait pas encore à déchiffrer. Il a dit quelque chose d'étrange, que la femme de Bordeaux, dont il ne connaissait pourtant pas le nom, priait sans le savoir pour quelqu'un qui la priait en retour depuis plus longtemps qu'elle ne le croyait. En 1981, le notaire maître Arnaud Beausoleil de Bordeaux a découvert, en épluchant de vieux dossiers hérités d'un cabinet racheté 20 ans plus tôt, qu'un certain Édouard Fougère, le grand-père de Georges, mort en 1879, avait eu un fils illégitime, né en 1870, d'une liaison avec une couturière de la rue Saint-James, nommée Céleste Arnaud. Ce fils, prénommé Lucien, avait été placé dans un orphelinat municipal à l'âge de 3 ans, quand sa mère était morte de la tuberculose. Il avait grandi dans cet orphelinat, il avait appris le métier de charron, il avait travaillé dans les faubourgs de Bordeaux toute sa vie, et il était mort en 1931, à 61 ans, sans jamais savoir qu'il appartenait à la famille Fougère. Personne de la famille Fougère ne savait qu'il avait existé. Il n'avait reçu ni messe ni prière familiale. Pas un seul acte de charité de la famille dont il portait le sang dans les veines. Pendant 50 ans dans le purgatoire, depuis 1931, Lucien Arnaud Fougère attendait, non pas avec rancœur, les âmes du purgatoire ne peuvent pas avoir de rancœur, mais avec le désir que quelqu'un, quelque part, pense à lui. Jusqu'en 1955, quand Hélène, qui ne savait pas que Lucien existait, avait offert ses 40 carrés de chocolat pour mon mari Georges et toutes les âmes de notre famille. Cette intention vague, cette petite parenthèse d'amour généreuse, toutes les âmes de notre famille avaient atteint Lucien, l'âme oubliée, l'enfant caché, celui que la honte familiale avait effacé avant même qu'il naisse véritablement dans les mémoires. C'est ce que Padre Pio avait vu en 1953, 2 ans avant que les chocolats d'Hélène n'atteignent Lucien. Elle prie sans le savoir pour quelqu'un qui la priait en retour depuis plus longtemps qu'elle ne le croyait. Lucien, dans le purgatoire depuis 1931, priait pour la famille qu'il n'avait jamais connue et qui ne savait pas qu'il existait. Pendant 24 ans, ses prières montaient. Et en 1955, les prières d'Hélène descendaient. Les deux courants se sont rencontrés quelque part, dans cet espace que les mystiques appellent le voile. Ils ont formé un cercle complet, et quelque chose s'est dénoué qui était noué depuis
1870. C'est cela, la connexion cachée du carême. Padre Pio l'a vu. Et maintenant, vous le savez aussi. Il y a une dernière chose que Padre Pio a dite au Père Bertrand avant de lui parler du calendrier intérieur du carême. Et cette chose est peut-être la plus surprenante de toutes les révélations de cette nuit-là. Le Père Bertrand avait posé cette question. Est-ce que l'intention précise est absolument obligatoire? Est-ce qu'un sacrifice offert sans intention claire, sans nom précis, peut quand même aider les âmes du purgatoire? Padre Pio a réfléchi un moment, les mains croisées sur ses genoux, les stigmates cachés sous ses mitaines de cuir brun. Puis il a dit « J'ai vu un homme, une fois, qui avait offert son carême entier avec cette seule intention. Je l'offre à qui en a le plus besoin, rien d'autre, pas de nom, pas de souvenir précis, pas de liste. Juste cette ouverture totale, cette humilité de dire « Je ne sais pas qui a le plus besoin de cette lumière, alors je la donne à qui la mérite davantage. » Et cette intention si simple, si ouverte, si entièrement humble, a fait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans les 30 ans où je regardais ce mécanisme fonctionner. Parce qu'elle était ouverte à tout, elle a atteint tout. Elle était comme une lumière non pas pointée vers une pièce, mais diffuse, qui remplissait des pièces entières que les autres intentions directes n'avaient pas atteintes. Des âmes que personne ne priait, des âmes anonymes, des âmes sans nom, sans famille, qui se souviennent d'elles, sans un seul vivant pour les inclure dans une intention de messe. Cette lumière est arrivée jusqu'à elle. Cet homme avait une petite boutique de réparation qui ne marchait pas bien depuis des années. Ses enfants grandissaient dans une pauvreté douce mais réelle. Le lendemain de Pâques qui suivit ce carême-là, un client est entré dans sa boutique et lui a commandé quelque chose de considérable. Un travail qui lui permettrait de passer l'année sans inquiétude. L'homme ne savait pas pourquoi cette commande lui tombait dessus précisément ce jour-là. Précisément lui et pas son concurrent de la rue d'à côté. Mais Padre Pio, lui, le savait. Une des âmes qu'il avait libérées avec ses prières ouvertes avait été commerçante dans cette même rue 60 ans auparavant. Et dans le purgatoire, cette âme avait appris ce qu'on y apprend avec le temps. La gratitude parfaite. La gratitude qui n'attend pas, qui ne calcule pas, qui agit par pur amour. Elle avait intercédé pour lui avec toute la force d'une âme qui sait maintenant ce que valent les prières des vivants. Voilà ce que le carême peut faire. Non pas seulement vous purifier, non pas seulement honorer la passion du Christ, mais tisser entre les vivants et les morts une toile que la mort elle-même ne peut pas défaire. Quand j'ai lu pour la première fois, dans un article de la revue Christus, un extrait des notes du Père Bertrand publiées en 1982, j'ai pleuré pendant 1 heure. Parce que j'ai réalisé que pendant des années, j'avais fait le carême sans comprendre ce que je faisais. J'étais infirmière en soins palliatifs. J'avais accompagné des dizaines de personnes dans les derniers jours de leur vie. Et je n'avais jamais fait le lien entre mes sacrifices de carême et ces âmes que j'avais tenues dans mes mains au moment où elles partaient. Comme si le carême était ma vie spirituelle personnelle et mon travail était ma vie professionnelle. Et que les deux ne se parlaient pas. Padre Pio aurait souri de ma naïveté, et il aurait dit « J'en suis certaine, elles vous attendent depuis le début de ce carême. » Padre Pio a révélé une 3e chose au Père Bertrand, que celui-ci a noté comme si c'était la plus précieuse de toute la conversation. Le calendrier intérieur du carême. Car il ne suffit pas de savoir que le carême est une porte. Il faut savoir à quel moment de cette porte la lumière est la plus forte. Padre Pio a dit « Il y a 3 moments dans le carême où la lumière est maximale, 3 fenêtres dans la porte si vous voulez. Le premier moment est le début, les 3 premiers jours qui suivent le mercredi des cendres. Ces jours-là, l'intention est nouvelle, l'élan est frais, et Dieu honore la décision de commencer d'une façon particulière. Le deuxième moment est le milieu du carême, les jours autour du 3e dimanche. La persévérance a une valeur propre dans le monde spirituel. Tenir jusqu'au milieu quand la ferveur du début est retombée et que la fin n'est pas encore en vue, cela compte davantage que 2 fois la ferveur du début.
Le troisième moment, et de loin le plus puissant, c'est la Semaine Sainte. Les 3 jours qui précèdent Pâques, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint. Ces 3 jours, ce sont les fenêtres grandes ouvertes de la porte. Ce qui passe entre les vivants et les morts pendant ces 3 jours dépasse tout ce que le reste du carême peut accomplir. Une prière faite pendant la Semaine Sainte avec une intention précise pour une âme du purgatoire vaut 10 fois la même prière faite un mardi ordinaire de carême. Le père Bertrand a demandé « Et si quelqu'un ne sait pas cela et passe ces moments sans s'en rendre compte? Si quelqu'un a fait le carême pendant toute sa vie sans connaître ses fenêtres ?» Padre Pio a répondu avec une douceur que le père Bertrand a notée explicitement. Une douceur qui n'était pas de la condescendance, mais de la tendresse réelle. Dieu ne compte pas comme nous comptons. Dieu voit le cœur avant de voir les mots. Si quelqu'un a prié avec amour pendant tout le carême, mais a ignoré les fenêtres par pure ignorance, sa prière est entière. Dieu ne punit pas l'ignorance sincère. Ce que j'enseigne n'est pas pour remplacer la grâce de Dieu ou la conditionner. C'est pour ne pas laisser gaspiller par inattention ce que Dieu rend disponible avec une générosité infinie. Il existe dans les archives de la paroisse Saint-Nicolas de Nantes une lettre que le père Bertrand a envoyée en 1961 à l'abbé Gaston Rondeau, curé de cette paroisse, suite à une conversation lors d'un synode diocésain où le curé lui avait raconté l'histoire d'une de ses familles de paroissiens. Je vais vous raconter cette histoire parce qu'elle illustre quelque chose que Padre Pio a évoqué pendant leur conversation et que le père Bertrand n'a pleinement compris que des années après. La famille Desroches vivait dans le quartier du Barbin à Nantes. 3 générations sous le même toit. La grand-mère Jeanne, 68 ans, femme petite et sèche avec des mains de couturière et une foi en granit. Sa fille Antoinette, 40 ans, mariée à Robert, agent de chemin de fer. Et leurs 2 enfants, Philippe, 16 ans, qui voulait devenir ingénieur, et Mathilde, 12 ans, qui aimait les chats. Les carnets dessinés et les films de Brigitte Bardot qu'on ne lui permettait pas de voir. Cette famille pratiquait le carême depuis des générations, mais chacun le pratiquait de son côté. Jeanne faisait son jeûne du vendredi avec une rigueur de granit. Antoinette offrait sa pénitence en silence sans en parler. Robert évitait la viande le vendredi parce que c'est ce qu'on faisait et parce que Antoinette le lui rappelait. Les enfants récitaient leur chapelet du soir en bâillant. Personne n'avait jamais pensé à s'asseoir ensemble pour décider quoi offrir, pour qui et dans quel esprit. En 1960, l'abbé Gaston Rondeau avait entendu une retraite de carême prêchée par un dominicain de passage qui avait mentionné, en passant et presque comme une anecdote, quelque chose sur les sacrifices collectifs de famille et leur effet sur les âmes du purgatoire. L'abbé Rondeau avait été touché par cette idée simple. À sa messe du dimanche suivant, il avait proposé à ses paroissiens quelque chose de nouveau, offrir le carême ensemble, en famille, pour une âme précise dont ils avaient l'intention de se souvenir ces 40 jours. La famille Desroches a décidé de prier pour l'âme de l'arrière-arrière-grand-père maternel de Jeanne, un certain François Billard, mort en 1912 à l'âge de 78 ans. Pas de légende noire dans sa mémoire, pas de scandale ni de honte familiale. Juste une incertitude que Jeanne portait depuis son enfance et qui venait de quelque chose que sa propre mère lui avait dit une seule fois. Ton arrière-grand-père n'a pas eu une vie facile et il n'a pas toujours fait les bons choix. Je ne sais pas où il est maintenant. J'espère qu'il est en paix. C'était suffisant. L'incertitude suffisait. Ils priaient pour lui. Ils ont fait d'une chose simple. Chaque soir, après le dîner, ils se réunissaient dans la cuisine autour de la table, encore débarrassés. Chacun nommait le sacrifice ou la difficulté du jour. Jeanne, j'ai gardé le silence quand Madame Thibault a dit quelque chose de blessant sur ma façon d'élever Antoinette. Antoinette, j'ai renoncé à ma sieste du jeudi pour aller aider ma voisine Yvette qui est malade. Robert, j'ai mangé mon pain de midi sans beurre et sans charcuterie et j'ai pensé à François Billard. Philippe, j'ai aidé Mathilde avec ses problèmes de géométrie alors que je voulais lire Jules Verne.
Mathilde, les yeux souvent baissés sur ses mains, j'ai mangé mes épinards sans protester et j'ai dit pardon à maman pour avoir répondu. Et ensemble, 5 personnes autour d'une table de cuisine à Nantes, ils disaient « François, c'est pour toi. Prends tout ça et mets-le dans la lumière où tu es. » 40 soirs. 5 personnes. Un sacrifice nommé par personne par soir. 200 petites lumières dirigées vers un seul homme mort, 48 ans plus tôt, dont personne n'avait jamais pensé à prier pour lui. Le mercredi saint de ce carême de 1960, Mathilde, 12 ans, s'est réveillée avant l'aube et a raconté à sa mère qu'elle avait fait un rêve étrange. Dans ce rêve, elle était dans un grand champ vert que le soleil du matin rendait presque doré. Elle ne reconnaissait pas ce champ, et dans ce champ, il y avait un vieil homme qu'elle n'avait jamais vu, barbe blanche taillée court, mains épaisses et calleuses, une vieille veste de velours côtelé usée au coude, des yeux clairs. Il lui avait tendu quelque chose dans ses 2 mains, une chose petite, ronde, lumineuse, que Mathilde n'arrivait pas à décrire précisément, sinon qu'elle était tiède, et que tenir dessus donnait envie de pleurer de joie sans raison. « Dis-le à ta grand-mère », avait dit l'homme. « Dis-lui que le champ est beau. » Mathilde avait raconté le rêve à Jeanne au petit déjeuner. Jeanne avait arrêté de verser son café dans sa tasse et était restée immobile pendant 5 secondes. Puis elle avait éclaté en sanglots, comme elle n'avait pas pleuré depuis la mort de son mari. « Le chant », a-t-elle dit entre les pleurs à Antoinette, qui ne comprenait pas. Quand j'avais peut-être 10 ans, ma mère m'a dit une seule fois que son grand-père François avait toujours dit qu'il voulait mourir dans son champ, près de la ferme familiale à l'est de Nantes, qu'il voulait y être enterré, là où il avait semé pendant 50 ans, mais la famille n'avait pas pu. Il était décédé à l'hôpital de Nantes et avait été enterré au cimetière municipal, loin de sa terre. Il avait souffert de ne jamais retourner à la terre qu'il avait travaillée toute sa vie. Le chant est beau. Ces mots d'un homme mort 48 ans plus tôt, transmis dans le rêve d'une fillette de 12 ans qui ne le connaissait pas et n'avait jamais entendu l'histoire du chant, signifiaient une chose que seule Jeanne pouvait comprendre entièrement. François Billard avait finalement trouvé son chant. Non pas le champ de terre et de boue à l'est de Nantes, le champ de Dieu. Nos grands-parents savaient cela d'instinct, même sans les mots de Padre Pio pour l'expliquer. Ma grand-mère à Limoges ne faisait pas grand-chose de spectaculaire pendant le carême. Elle pluchait ses légumes, elle faisait sa couture, elle priait en marchant jusqu'à l'église. Mais chaque vendredi de carême, elle écrivait sur un petit carré de papier le prénom d'une personne disparue et elle posait ce papier sous sa statue de la Vierge Marie jusqu'au dimanche suivant. Elle n'appelait pas ça un rituel. Elle disait « Je les mets sous la protection de Marie pour la semaine ». Elle a dit une fois quelque chose que je n'ai jamais oublié. Le carême, c'est la saison où le ciel descend assez bas pour que même nos petits gestes d'amour puissent le toucher. Je pensais que c'était une belle image. Maintenant, je sais que c'était une description exacte de ce que Padre Pio a vu et expliqué au Père Bertrand dans cette petite pièce de San Giovanni Rotondo. À la fin de leur conversation, Padre Pio a posé sa main sur le bras du Père Bertrand et lui a dit quelque chose que celui-ci n'a jamais oublié. Il l'a répété des centaines de fois dans ses homélies, dans ses accompagnements spirituels, dans ses lettres à des fidèles qu'il ne connaissait pas, jusqu'à la dernière année de sa vie. Padre Pio a dit « La miséricorde de Dieu n'a pas de limite, mais notre accès à cette miséricorde dépend de notre attention. Dieu ne retient rien. C'est nous qui ne tendons pas les mains. Le carême est le moment de l'année où les mains que nous tendons peuvent atteindre plus loin que jamais. Tendez-les pour vos morts, pour vos vivants, pour les âmes que vous ne connaissez pas. Et surtout, tendez-les pour vous-même, parce que chaque lumière que vous envoyez, vous la traversez avant de l'envoyer, et elle vous laisse quelque chose en passant. Le Père Bertrand a écrit ces derniers mots dans les notes de cette conversation. Il m'a serré le bras une fois, fermement, avec ses mains qui portaient les stigmates. Il m'a regardé dans les yeux pendant un long moment, et il a dit, tout bas, quelques mots que le frère interprète m'a traduits immédiatement. J'ai prié pour elles pendant que vous parliez. Elles savent que vous êtes venus.
Le père Bertrand a pleuré pendant tout le trajet du retour vers Lyon. Pas de chagrin, pas d'émotion qu'il savait nommer. Peut-être parce que, comme il l'a écrit dans la dernière ligne de ses notes du Carême 1953, pendant 50 minutes, j'ai eu la certitude absolue que la mort n'est pas une fin, que la frontière entre les vivants et les morts est si mince qu'un sacrifice de chocolat peut la traverser, et que Dieu aime cela. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si, en écoutant l'histoire du père Bertrand, l'histoire d'Hélène et de ses chocolats, le rêve de la petite Mathilde et le chant de François Billard, vous avez pensé à quelqu'un qui n'est plus là, et pour qui vous souhaiteriez envoyer de la lumière pendant ce carême, alors vous faites partie de cette mission. Ce canal existe pour rappeler des vérités que l'Église n'enseigne plus assez, pour les faire parvenir à ceux qui portent leurs défunts dans le cœur sans savoir que ces 40 jours sont leur plus grand outil. Si vous voulez nous aider à atteindre plus d'âmes et plus de familles, envoyez un super thanks. Padre Pio bénit ceux qui aident à répandre son message. Et les âmes du purgatoire, selon ce qu'il a révélé lui-même, intercèdent avec une gratitude parfaite pour ceux qui n'oublient pas de prier pour elles. Maintenant, qu'est-ce que vous faites avec tout ce que vous venez d'entendre? Vous êtes encore dans le carême. Il reste des jours. Et la Semaine Sainte, la fenêtre la plus puissante de toute l'année selon Padre Pio, n'est pas encore passée. Voici 5 choses concrètes que vous pouvez faire dès aujourd'hui, basées sur ce que Padre Pio a révélé au père Bertrand cette nuit de mars 1953. Premièrement, choisissez une âme et nommez-la. Un prénom, un visage, un défunt de votre famille dont vous n'êtes pas certain de l'état spirituel, quelqu'un qui est mort dans des circonstances difficiles, sans sacrement, ou simplement quelqu'un dont vous pensez qu'il n'a pas assez de prière. Nommez cette âme à voix haute, pas pour limiter votre prière, pour lui donner une adresse. Padre Pio a dit que la prière adressée voyage différemment de la prière générale. Deuxièmement, associez chaque sacrifice à ce nom. Chaque fois que vous renoncez à quelque chose, chaque fois que vous portez quelque chose de difficile en silence, dites intérieurement ou à voix haute ces mots simples « Je t'envoie ça », puis le prénom. C'est pour toi. Ce geste transforme un acte de volonté en un acte de charité vivante. Troisièmement, si vous avez une famille autour de vous, partagez cette pratique. Le sacrifice de 5 personnes orientées vers la même âme n'est pas 5 fois plus grand selon ce que Padre Pio a dit. Il est beaucoup plus grand que ça, parce que les intentions se renforcent mutuellement. Un sacrifice familial offert ensemble crée une lumière que Padre Pio lui-même a décrite comme une torche plutôt qu'une bougie. Quatrièmement, ne sous-estimez jamais les petits gestes. Hélène Fougère a envoyé de la lumière à son mari et à un arrière-grand-oncle qu'elle ne savait pas qu'il existait, avec des carrés de chocolat. Padre Pio n'a jamais dit que la grandeur du sacrifice comptait. Il a dit que la fidélité comptait et que l'amour comptait. 40 petites lumières fidèles valent davantage qu'une grande lumière unique. Cinquièmement, réservez vos plus grands sacrifices pour la Semaine Sainte. Le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint. Padre Pio a dit que ces 3 jours sont les fenêtres grandes ouvertes de la porte. Si vous n'avez rien d'autre à offrir, offrez votre attention, offrez vos larmes, si elles viennent, offrez votre silence conscient. Il a dit « Même le silence offert avec amour traverse le voile ». Je vais vous confier quelque chose de personnel. L'année où mon mari Jacques est mort, c'était le 14 avril 2015, un mardi après Pâques. Ce carême-là, je savais au fond de moi que ce serait peut-être notre dernier carême ensemble. Je lui avais demandé, en février, ce qu'il voulait que j'offre pour lui. Il m'a regardé avec ses yeux calmes. Il avait des yeux incroyablement calmes dans les derniers mois, et il m'a dit « Offre tes nuits de garde. Chaque nuit où tu te lèves pour moi, dis que c'est pour les personnes seules dans les hôpitaux. 32 nuits de garde pendant ce carême. 32 fois où je me levais à 2 heures du matin pour lui donner son médicament. Je disais dans le noir, pour les personnes seules ce soir, quelque part dans un couloir d'hôpital. Je ne savais pas encore ce que Padre Pio avait révélé sur le mécanisme du carême. Mais maintenant que je le sais, je comprends que ces 32 nuits ont fait quelque chose
quelque part, pour quelqu'un que je ne connaissais pas. Et ces personnes, peut-être, ont prié pour Jacques en retour. Peut-être que c'est pour ça qu'il est mort si paisiblement, en paix, le chapelet entre les mains, à 7 heures du matin quand la lumière du printemps entrait dans sa chambre. Le carême n'est pas une pénitence, c'est un pont, et les ponts existent pour être traversés dans les deux sens. Maintenant, je voudrais vous poser une question et j'aimerais vraiment connaître votre réponse. Pendant ce carême, avez-vous une âme précise en tête? Quelqu'un pour qui vous priez en secret depuis des années, peut-être sans savoir que vos prières atteignaient vraiment quelque chose? Écrivez le prénom de cette âme dans les commentaires. Juste le prénom. Pas d'histoire, pas d'explication, juste le prénom. Parce que quand nous nommons les morts, nous leur rappelons qu'ils ne sont pas oubliés. Et cela compte, même ici, même maintenant.